Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblait l'enfance de Jésus? Se pourrait-il que, dès son enfance, il ait déjà montré des signes de sa puissance divine? Les évangiles parlent peu de cette phase de sa vie, mais les textes anciens révèlent des histoires impressionnantes, des miracles qui se seraient produits bien avant le début de son ministère. Des oiseaux d'argile prenant vie, des eaux obéissant à votre voix, des guérisons inexplicables, des résurrections et des manifestations surnaturelles. Ces récits oubliés nous montrent un Jésus mystérieux, déjà doté de pouvoir dès son plus jeune âge, accomplissant des exploits qui défient notre entendement. Mais pourquoi ces récits ne figurent-ils pas dans la Bible? S'agit-il simplement de légendes ou peuvent-elles révéler quelque chose de plus profond sur l'identité du Christ? Préparez-vous à découvrir les miracles perdus de l'enfance de Jésus et les histoires cachées que peu de gens connaissent. L'enfance de Jésus a toujours été entourée de mystères. Mais des textes anciens suggèrent que dès son enfance, il manifestait déjà une puissance divine incontestable. L'un des récits les plus fascinants raconte un jour apparemment ordinaire où Jésus, alors qu'il était enfant, décida de modeler de petits oiseaux en argile tout en jouant avec d'autres enfants. On raconte que près d'une rivière, le jeune Jésus prit de l'argile humide et créa de ses propres mains des figures d'oiseaux aux détails parfaits. Les enfants autour de lui regardaient avec ravissement, étonnés par l'habileté du garçon. Cependant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au lieu de laisser sécher ses créations au soleil, Jésus les a regardées sereinement, a levé ses petites mains et, d'un simple souffle, les oiseaux ont pris vie. En un instant, les petits corps d'argile se sont transformés en véritables créatures qui ont battu des ailes et ont volé à travers le ciel, laissant tout le monde perplexe. Ce récit, retrouvé dans des textes apocryphes tels que Évangile de l'enfance de Thomas, met en évidence un Jésus possédant une pleine domination sur la création, capable de transformer la matière inanimée en vie avec un simple commandement. Ce récit démontre non seulement sa nature divine, mais anticipe également les miracles qu'il accomplirait dans sa vie d'adulte, comme la résurrection de Lazare et la multiplication des pains et des poissons. Même sans avoir besoin de mots, juste d'un geste et d'une respiration, il a montré que la vie était entre ses mains. En plus de la puissance démontrée, cette histoire éveille une profonde réflexion. Dès son plus jeune âge, Jésus non seulement jouait comme n'importe quel autre enfant, mais ses gestes, aussi simples soient-ils, avaient une signification bien plus grande. Ce qui pouvait paraître aux autres comme un simple jeu d'enfant pour lui, c'était une manifestation de sa mission divine. Son toucher, son souffle et même sa présence étaient capables de transformer la réalité qui l'entourait. Ce miracle, oublié, est peut-être un aperçu du pouvoir que Jésus possédait déjà bien avant de commencer son ministère public. L'épisode des oiseaux d'argile qui prennent vie révèle non seulement un moment charmant de son enfance, mais aussi un indice sur sa véritable identité. Celui qui est venu au monde non seulement pour enseigner, mais pour apporter la vie là où auparavant il n'y avait que la poussière de la terre. Dès son plus jeune âge, Jésus a démontré un amour profond pour ceux qui souffraient. Parmi les récits anciens de son enfance, l'un des plus impressionnants raconte comment il guérissait les malades d'un simple toucher. Contrairement aux enfants ordinaires qui couraient et jouaient sans souci, Jésus semblait ressentir la douleur des autres d'une manière particulière. Un jour, alors qu'il se promenait dans son village, Jésus aperçut un garçon incapable de marcher. Ses parents étaient désespérés car ils avaient tout essayé, mais rien ne semblait l'aider. Le jeune Jésus, ému de compassion, s'approcha du garçon, s'agenouilla à côté de lui et posa doucement ses mains sur ses jambes immobiles. Sans dire un mot, il ferma les yeux un bref instant. L'instant d'après, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le garçon, qui était auparavant prostré, sentit la chaleur parcourir son corps et, sans effort, réussit à se relever. Les gens autour étaient sous le choc. Le garçon fit ses premiers pas, puis se mit à courir, plein de joie. Un autre rapport parle d'une femme qui souffrait d'une forte fièvre et qui était déjà discréditée par les médecins.
Lorsque Jésus a appris la situation, il est venu chez elle et lui a simplement tenu la main. En quelques secondes, la fièvre disparut et la femme, auparavant affaiblie, se releva complètement rétablie. Ces histoires, consignées dans des textes apocryphes, révèlent que dès son plus jeune âge, Jésus apportait déjà avec lui le don de guérison, ce qui deviendra plus tard l'une des caractéristiques de son ministère. La différence est que, en tant qu'adulte, il a guéri des multitudes. Mais dans son enfance, ces miracles se sont produits discrètement. Seuls quelques-uns en ont été témoins. Ce qui est le plus impressionnant dans ces récits n'est pas seulement le pouvoir de guérison de Jésus, mais aussi sa compassion innée. Il n'a pas cherché à être reconnu, il n'a rien exigé en retour. Il a simplement vu la douleur des gens et, dans sa gentillesse, a offert un soulagement. Depuis l'enfance, son contact n'était pas seulement physique, mais spirituel, capable de transformer des vies. Les récits anciens de l'enfance de cet enfant spécial contiennent des histoires impressionnantes, et l'une d'entre elles parle d'un événement lié à l'eau, démontrant une maîtrise inexplicable des éléments. Contrairement aux autres enfants de son village, qui ne voyaient la rivière que comme un endroit pour jouer et s'amuser, cet enfant semblait voir quelque chose de plus profond, comme s'il avait un lien plus profond avec la nature. Un après-midi, alors qu'il jouait près d'un ruisseau avec des amis, les enfants ont commencé à construire de petits canaux dans le sable pour détourner l'eau. Mais peu importe à quel point ils creusaient, le courant persistait à suivre son propre chemin, ignorant les efforts des enfants. Frustrés, les autres abandonnèrent. Mais l'enfant resta là, les yeux fixés sur l'eau. Puis, avec une sérénité inhabituelle, il leva la main et désigna la chaîne. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix. Le courant d'eau a commencé à se déplacer dans la direction opposée, comme s'il avait obéi à l'ordre silencieux de l'enfant. Le petit ruisseau, qui suivait auparavant son cours naturel, semblait désormais répondre à sa volonté. Certains enfants reculèrent, effrayés, tandis que d'autres regardaient avec étonnement, incapables de comprendre ce dont ils venaient de voir. Cet épisode, enregistré dans des textes apocryphes, fait écho au miracle que cet enfant accomplirait dans le futur, comme calmer la tempête et marcher sur l'eau. Mais à cette étape de sa vie, le miracle n'avait pas pour but de prouver quelque chose ou d'impressionner les foules. C'était juste un moment spontané, le reflet naturel de qui elle était vraiment. Cet événement montre que, même sans intention de démontrer sa puissance, son essence divine se manifestait déjà dans de petits gestes. Ce simple mouvement de l'eau était un aperçu de quelque chose de bien plus grand, une préfiguration de ce qui allait se produire un jour dans une mer déchaînée devant des disciples terrifiés. Ce qui paraissait un mystère aux autres n'était pour cet enfant qu'une partie de sa vraie nature. Parmi les récits les plus impressionnants de l'enfance de cet enfant spécial, il y en a un qui raconte un événement qui a laissé tout le village sous le choc. La résurrection d'un garçon décédé. L'épisode, rapporté dans des textes anciens, révèle que, dès son plus jeune âge, cet enfant a fait preuve d'un pouvoir qui transcendait l'entendement humain. L'incident s'est produit alors qu'un groupe d'enfants jouait près d'un champ. Parmi eux, il y avait un garçon connu de tous dans le village. Un garçon joyeux et plein d'entrain. Cependant, dans un moment d'insouciance, il est tombé d'un endroit élevé et s'est cogné violemment la tête. L'impact a été fort et les autres ont vite compris que quelque chose n'allait pas. Le corps du garçon est resté immobile et son visage a perdu sa couleur. Les cris des enfants ont attiré les adultes qui, en arrivant sur les lieux, ont découvert le pire. Ils ne respiraient plus. Alors que le désespoir s'emparait de tout le monde, l'enfant spécial s'est approché du corps sans crainte ni hésitation. Il y avait une conviction dans ses yeux, comme s'il savait que ce n'était pas définitif. S'agenouillant à côté du garçon, il posa doucement ses petites mains sur sa poitrine et ferma les yeux. Le silence envahit les lieux. C'est alors que quelque chose d'inexplicable s'est produit. Petit à petit, le corps inerte commença à réagir. D'abord une légère respiration, puis un soupir plus fort.
Puis le garçon ouvrit les yeux, comme s'il s'était réveillé d'un long sommeil. Il était assis là, confus, tandis que les spectateurs avaient du mal à en croire leurs yeux. Le village tout entier a été stupéfait par ce qui s'est passé ce jour-là. Comment un simple enfant aurait-il pu accomplir quelque chose que ni les adultes, ni les médecins, ni personne d'autre ne pouvait expliquer? La nouvelle s'est répandue rapidement et beaucoup ont commencé à regarder cet enfant avec un mélange d'admiration et de peur. Cet épisode fait écho à ce qui arriverait dans le futur, lorsque ce même enfant, déjà grand, rappellerait Lazare à la vie et démontrerait que la mort n'aurait jamais le dernier mot. Mais à ce moment-là, ce n'était qu'un autre signe que son existence ne ressemblait à rien de ce que le monde avait jamais vu. Dès son plus jeune âge, cet enfant a démontré un lien particulier avec les éléments de la nature. Mais parmi les récits de son enfance, l'un des récits les plus impressionnants raconte le jour où une furieuse tempête s'est calmée devant sa voix. L'événement a été marqué dans la mémoire de ceux qui en ont été témoins, car personne ne pouvait expliquer comment quelque chose d'aussi puissant avait obéi à un simple enfant. Ce jour-là, un groupe d'enfants jouait près d'un lac pendant que les adultes vaquaient à leurs activités quotidiennes dans le village. Le ciel, auparavant clair et bleu, commença soudainement à se rapprocher. Des nuages sombres envahirent l'horizon et un vent fort commença à souffler, soulevant la poussière et faisant plier les arbres. Le tonnerre résonnait au loin et il ne fallut pas longtemps avant que les premières gouttes de pluie ne commencent à tomber abondamment. Les enfants ont couru vers un abri en criant de peur. Les adultes se sont précipités hors de chez eux, essayant de faire entrer leurs enfants avant que la tempête ne s'aggrave. Mais pendant que tout le monde s'enfuyait, cet enfant spécial restait immobile, regardant le ciel. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une tranquillité qui contrastait avec le désespoir qui l'entourait. Puis, de manière inattendue, l'enfant s'est avancé, a levé sa petite main et, d'une voix ferme, a dit quelque chose que personne ne pouvait comprendre pleinement. Au même moment, le vent s'est arrêté, le tonnerre s'est tu et la pluie s'est arrêtée comme si elle n'avait jamais commencé. Le ciel, qui quelques instants auparavant était rempli d'obscurité, s'ouvrit lentement, laissant les rayons du soleil illuminer à nouveau la terre. Les gens étaient sous le choc. Certains se sont agenouillés, d'autres sont restés immobiles, ne sachant que penser. Comment un simple enfant pourrait-il avoir le pouvoir d'arrêter une tempête? L'événement s'est répandu dans tout le village et beaucoup ont commencé à soupçonner que l'enfant n'était pas commun. Cet épisode rappelle beaucoup ce qui se passerait des années plus tard, lorsque, devenu adulte, ce même enfant calmerait une autre tempête au milieu d'une mer agitée, laissant ses disciples tout aussi étonnés qu'effrayés. Mais à ce moment-là, encore enfant, le miracle n'était pas une démonstration de puissance, mais plutôt la preuve que son lien avec la création avait toujours été présent depuis le début. Parmi les récits anciens de l'enfance de cet enfant, se trouve une histoire fascinante sur un miracle impliquant la terre et la récolte. Contrairement aux autres enfants du village qui ne se souciaient que de jouer, cet enfant semblait voir la souffrance et les besoins des adultes qui l'entouraient. C'est précisément ce regard compatissant qui a donné lieu à l'un des épisodes les plus impressionnants de sa jeunesse. À cette époque, le village où j'habitais traversait une période de disette. Le sol était sec, les cultures ne poussaient pas et beaucoup craignaient de manquer de nourriture au cours des mois suivants. Les agriculteurs travaillaient sans relâche, mais malgré tous leurs efforts, la terre semblait insensible. Le découragement s'emparait du village et la faim commençait à devenir une réelle préoccupation. Un jour, alors qu'il se promenait dans les champs arides, l'enfant observa un groupe d'agriculteurs frustrés. Leurs mains étaient calleuses, leurs visages étaient fatigués, et dans leurs yeux, il n'y avait que du désespoir. Ému par une compassion silencieuse, l'enfant s'est approché et a ramassé une poignée de graines qui étaient sur le point d'être jetées. Sans dire un mot,
Il s'agenouilla dans la terre stérile, enterra les graines, puis posa ses petites mains sur le sol. Les ouvriers environnants regardaient avec curiosité, mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer ensuite. En quelques secondes, la terre commença à se transformer. Le sol sec est devenu humide et fertile sous les yeux de tous. Des pousses vertes ont rapidement émergé, poussant à une vitesse impossible. En quelques minutes, les petits plants sont devenus des plantes solides, chargées de fruits sains prêts à être récoltés. L'étonnement saisit les personnes présentes. Certains sont tombés à genoux, d'autres ont pleuré, incapables de comprendre comment une chose pareille pouvait arriver. Le champ, autrefois mort, regorge désormais de vie et la récolte, qui durera des mois, se déroulera sous les yeux de tous. La nouvelle s'est répandue dans tout le village et beaucoup ont commencé à considérer cet enfant avec un mélange d'admiration et de mystère. Comment quelqu'un d'aussi petit pourrait-il accomplir quelque chose que même le plus expérimenté ne pourrait pas réaliser? Ce miracle, bien qu'oublié avec le temps, était une preuve supplémentaire que cet enfant portait en lui quelque chose de bien plus grand, quelque chose que seuls des yeux attentifs pouvaient percevoir. Parmi les anciens récits sur cet enfant spécial, il y en a un qui a intrigué les villageois et provoqué l'étonnement de ceux qui en ont été témoins. Ils racontèrent que pendant la nuit, alors que tout le monde dormait, quelque chose de surnaturel s'est produit dans leur chambre. Une lumière mystérieuse enveloppait leur corps, comme s'il était éclairé par quelque chose qui dépassait l'entendement humain. La première personne à remarquer ce phénomène fut sa propre mère. Certaines nuits, lorsqu'elle se levait pour vérifier si l'enfant allait bien, elle remarquait une douce lueur remplissant la pièce. Au début, il pensa que c'était juste la lune qui se reflétait à travers la fenêtre, mais en se rapprochant, il vit que la lumière ne venait pas de l'extérieur. Elle semblait émaner du propre corps de l'enfant, l'entourant comme un manteau de protection. Le plus impressionnant était que la lumière ne faisait pas mal aux yeux, mais transmettait un profond sentiment de paix et de confort. Au fil du temps, d'autres membres de la famille ont également été témoins de ce mystère. Certaines nuits, en passant devant la pièce, ils aperçurent un reflet doré sous la porte, comme si une douce flamme brillait à l'intérieur. Un jour, un proche qui séjournait dans la maison a rapporté avoir vu des silhouettes lumineuses près du lit de l'enfant, comme s'ils montèrent la garde. Le phénomène commença à se répandre dans tout le village. Certaines personnes avaient peur, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un signe divin. Certains disaient que cette lumière était une manifestation de la présence d'êtres célestes, protégeant l'enfant dès les premières années de sa vie. Malgré les rumeurs, l'enfant ne semblait jamais conscient de ce qui se passait pendant son sommeil. Le matin, elle se réveillait comme les autres, indifférente aux regards admiratifs ou agités de ceux qui la regardaient. Pour elle, ce n'était pas un miracle ou quoi que ce soit d'extraordinaire. Cela faisait simplement partie de qui elle était. Cet épisode frappant rappelle les récits futurs de la transfiguration, lorsqu'une lumière céleste rayonnerait de son être devant des témoins choisis. Mais même enfant, cette lueur était déjà annonciatrice de quelque chose de grand, quelque chose que son entourage commençait tout juste à comprendre. Dès son plus jeune âge, cet enfant semblait voir différemment la souffrance et les besoins des autres. Son cœur compatissant prenait soin non seulement des malades et des affligés, mais aussi de ceux qui avaient faim. L'une des histoires les plus impressionnantes de son enfance raconte un jour où, face à une pénurie de nourriture, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un miracle qui anticipe ce qui, des années plus tard, sera connu sous le nom de multiplication des pains et des poissons. L'histoire s'est déroulée lors d'une journée ordinaire dans le village. Un groupe d'enfants jouait près des plantations lorsque la faim a commencé à frapper. Ils ont couru vers leur maison, mais se sont vite rendus compte qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour tout le monde. À cette époque, les périodes de sécheresse et les mauvaises récoltes rendaient les repas rares, et de nombreuses familles devaient partager le peu qu'elles avaient. L'un des enfants portait avec lui un petit panier contenant des morceaux de pain et des fruits.
Le problème était que cela ne suffirait pas à nourrir tout le monde. Certains enfants ont accepté de partager, mais d'autres savaient que la nourriture s'épuiserait rapidement et préféraient reculer. C'est à ce moment-là que l'enfant spécial s'est approché et a demandé le panier. D'un regard calme et d'un geste simple, il souleva la nourriture dans ses mains et murmura quelques mots en signe de gratitude. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde stupéfait. Lorsque les enfants ramassaient la nourriture, celle-ci ne semblait jamais manquer. Peu importe la quantité distribuée, le panier restait plein. Chaque enfant recevait un morceau de pain et une portion de fruits, et quand tout le monde était satisfait, il restait encore de la nourriture dans le panier. Les plus petits ne comprenaient pas comment cela était possible. Pour eux, c'était juste un mystère fascinant, peut-être une coïncidence, peut-être quelque chose d'inexplicable. Mais au fond, certains savaient qu'ils étaient confrontés à quelque chose d'extraordinaire. Cet épisode fait écho à l'un des plus grands miracles que cet enfant accomplirait dans le futur, lorsque des milliers de personnes seraient nourries avec seulement quelques pains et poissons. Mais là, encore enfant, le geste n'était pas une démonstration de pouvoir, mais un partage, un enseignement que la véritable abondance vient d'un cœur prêt à partager ce qu'il a. Dès son plus jeune âge, de nombreuses personnes autour de l'enfant ont réalisé qu'elle avait quelque chose de spécial. Il ne s'agissait pas seulement d'actes de gentillesse ou d'événements inexplicables, mais du sentiment qu'une présence invisible était toujours avec elle. Ce que certains soupçonnaient seulement est devenu évident lorsque des rapports ont commencé à apparaître, faisant état de figures lumineuses apparaissant près de l'enfant à des moments inattendus. Le premier à être témoin de quelque chose d'étrange fut l'un des voisins du village. Une nuit, alors qu'il passait devant la maison familiale, il aperçut une lumière différente dans la cour. Il pensa qu'il s'agissait d'un feu de joie, mais en regardant de plus près, il remarqua quelque chose d'impressionnant. Des personnages lumineux étaient positionnés autour de la maison, comme s'ils montaient la garde. Effrayé, il courut raconter ce qu'il avait vu, mais peu le crurent. Au fil du temps, d'autres ont commencé à remarquer des événements similaires. Pendant la journée, pendant que l'enfant jouait, certains juraient voir des ombres brillantes se déplacer autour d'elle, toujours à quelques pas. Lorsqu'on lui a posé la question, l'enfant ne semblait rien remarquer d'inhabituel, comme si cette protection était quelque chose de naturel et courant. L'épisode le plus mémorable s'est produit lorsque l'enfant s'est éloigné du village et s'est perdu dans la campagne. La nouvelle s'est rapidement répandue et un groupe est parti à sa recherche, craignant le pire. Après des heures de recherche, ils trouvèrent l'enfant assis paisiblement sous un arbre, regardant le ciel. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait peur, elle a répondu simplement « Je n'étais pas seule. Ils sont restés avec moi tout le temps. » Personne ne pouvait vraiment comprendre qui il était, mais l'expression sereine de l'enfant faisait croire à beaucoup qu'il se passait quelque chose au-delà du visible. Ces récits font écho à ce qui se passera des années plus tard, lorsque des multitudes seront témoins d'événements célestes liés à cet enfant adulte. Mais même dans l'enfance, les signes étaient là pour quiconque savait regarder. Ce qui était pour certains un mystère, pour d'autres, c'était la preuve que cet enfant ne marchait pas seul et ne le ferait jamais. Parmi les récits de l'enfance de cet enfant spécial, l'un des récits les plus marquants concerne le jour où un garçon aveugle a retrouvé la vue d'une manière inattendue. Contrairement aux adultes qui essayaient souvent de comprendre les mystères de cet enfant avec méfiance ou peur, les autres enfants lui faisaient simplement confiance, sans exiger d'explication. L'histoire s'est déroulée un jour ordinaire dans le village. Un groupe d'enfants jouait dehors, lorsqu'un garçon, connu pour être aveugle depuis sa naissance, a tenté de se joindre à la fête. Mais comme il ne voyait pas, il trébucha et heurta d'autres personnes, provoquant des rires et des regards de pitié. Même si personne ne le traitait mal, il était toujours limité, incapable de participer comme les autres. C'est alors que l'enfant spécial est arrivé. Il y avait une sérénité dans ses yeux, comme s'il savait déjà quoi faire. Sans hésitation, il tenait doucement le visage du garçon aveugle et soufflait doucement sur ses yeux fermés. Les autres restèrent immobiles,
ne comprenant pas ce que cela signifiait. Mais l'instant d'après, l'impossible s'est produit. Le garçon cligna des yeux plusieurs fois, confus. Son expression passa du vide à l'étonnement. Pour la première fois de sa vie, il pouvait voir. Il regarda autour de lui, émerveillé par les couleurs, les visages de ses amis, la lumière du soleil se reflétant sur les arbres. Les enfants ont crié, certains ont couru pour le dire aux adultes, tandis que le garçon, nouvellement guéri, ne pouvait retenir ses larmes d'émotion. Lorsque les anciens ont appris ce qui s'était passé, beaucoup étaient incrédules. Comment un simple enfant peut-il accomplir une chose pareille? Certains essayaient de trouver des explications, d'autres préféraient le silence, et il y en avait qui l'abordaient avec un respect qui n'existait pas auparavant. Cet épisode était une préfiguration de ce qui allait se passer des années plus tard, lorsque ce même enfant, déjà adulte, guérirait les aveugles d'un simple toucher. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de foule, pas de questions religieuses. C'était juste un pur geste, un enfant aidant un autre enfant, sans rien attendre en retour. Ce miracle oublié montre que, dès son plus jeune âge, sa compassion ne connaissait pas de limite et que son pouvoir était la manifestation naturelle de quelque chose de bien plus grand. Dès les premières années de sa vie, cet enfant a démontré quelque chose de bien au-delà de l'ordinaire. Ses gestes simples étaient porteurs de significations profondes et ses miracles, bien que peu nombreux en aient été témoins, ont laissé des marques sur ceux qui en ont été témoins. Mais quel était le but de tout cela? Les événements entourant son enfance n'étaient pas de simples démonstrations de pouvoir. C'étaient des signes, de petits aperçus de quelque chose de bien plus grand qui était encore à venir. Chaque miracle accompli, redonner vie aux oiseaux d'argile, guérir les malades, calmer la tempête, multiplier la nourriture, n'était pas une fin en soi, mais une préparation, une révélation silencieuse de sa véritable mission. Pour ceux qui en ont été témoins, ces moments ont été inoubliables. Il y avait ceux qui voyaient et croyaient sans se poser de questions, d'autres qui doutaient et cherchaient des explications rationnelles, et encore ceux qui éprouvaient de la peur face à ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Mais quelle que soit la réaction, personne n'est resté indifférent. Au fil du temps, ces récits se sont perdus, cachés dans l'ombre de l'histoire. Beaucoup ont été oubliés, d'autres supprimés, mais leur essence reste vivante, résonnant à travers les siècles comme le signe que cet enfant n'a jamais été ordinaire. Les miracles de son enfance n'étaient pas seulement des événements isolés, mais des signes avant-coureurs de ce qui allait se passer dans le futur. Le pouvoir qui opérait discrètement dans son enfance se manifesterait pleinement lorsqu'il grandirait. Le garçon qui façonnait les oiseaux et les faisait voler redonnerait un jour la vie aux morts. Celui qui calmait les petites tempêtes sur le terrain calmerait un jour une mer déchaînée. Ce qui multiplie la nourriture pour un groupe d'enfants nourrira un jour des multitudes. Chaque acte, chaque miracle caché était une pièce d'un grand dessein, d'une mission qui n'était pas encore complètement révélée. Mais une chose était sûre, dès le début, cet enfant portait déjà en lui quelque chose de divin, quelque chose que le monde n'était pas encore prêt à comprendre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo? Dieu est là-haut, personne l'a vu. Il n'a que faire de vos statues. Il méprise toutes les religions. Leurs adeptes sont des cons. Dieu s'endort mais sans armure. D'un souffle il brise tous vos murs. Vos cœurs d'esclaves sont impurs.
Ils préfèrent un cœur qui s'envole. Dieu est laïque et sans drapeau. Pas de Bible, pas de troupeau. Il est seul au-dessus des étoiles. Dieu est laïque, c'est idéal. Insaisissable comme le vent. Dieu est libre, indépendant. Les religieux tomberont dans l'oubli pour toujours plonger dans la nuit. Dieu n'attend rien de vous, bande de minables, sages hypocrites à genoux. Vos péchés sont innombrables. Aucune leçon, aucun pardon. Vous n'avez rien appris d'âge en âge, ni force d'âme, ni courage. Vous les humains de mauvaise foi, bande de pervers, ni juste ni droit. Votre châtiment se rapproche. Vous les humains, vous êtes si moches. Bande de pervers.